Hello chers membres favoris de Qigong Crumiepa. Et oui, nous sommes jour 17 du mois d'avril. Je suis Véronique, je vous accompagne pas à pas dans votre initiation Qigong. Voici Mannequin Echo, le porte-bonheur de la chaîne. On commence de suite parce qu'avec moi, vous savez, c'est la pratique qui compte. Vous avez choisi donc ce jour pour pouvoir pratiquer parce que le nombre de minutes vous convient. Vous avez raison, on y va. Allez, au menu aujourd'hui, deux exercices qui sont plutôt à pratiquer pour tout ce qui est prise de poids. Il y en aura un, c'est la danse du dragon, vous la connaissez bien. Voilà, on y va, on est parti et vous savez qu'avec moi, on ouvre les méridiens. Alors, pour commencer, on va tout simplement mettre les doigts en épée et venir pincer chaque doigt 3 fois. Pour ouvrir les méridiens qui viennent se terminer au bout des doigts. Et là maintenant, on profite de la force centrifuge pour faire circuler l'énergie. Et quand on fait circuler l'énergie, elle se renouvelle, elle se purifie, entre guillemets. C'est vrai que les Chinois, dans les textes anciens, disent purifier. Mais purifier, ça signifie éliminer l'énergie viciée et ramener de l'énergie saine. C'est ça, purifier. Allez, on marche, on fait le balancier des bras. Si vous êtes un peu nerveux, stressé, cet exercice est très bien pour votre journée, pour le retour au calme. Parfait. Faire du surplace. Ah voilà, il y a des respirations spontanées qui viennent. Exagérez-les. Allez-y, vous pouvez les exagérer. Je suis très contente de vous retrouver en ce jour 17. C'est un vrai plaisir. Merci d'être là. Merci pour votre corps et votre esprit parce que je pense qu'il y a énormément de progrès fabuleux. Je suis très contente pour vous. En ce qui me concerne, le Qigong a vraiment changé ma vie. Et si je fais des cours comme ça, c'est vraiment pour vous permettre d'accrocher les wagons et d'avoir une vitesse de croisière en Qigong parce que c'est cette vitesse de croisière qui va faire le changement dans votre vie. Profitez-en. À ce sujet-là, je vais bientôt faire des ateliers sur Bordeaux. Donc, inscrivez-vous à la lettre du petit chat japonais, comme ça vous serez donc prévenu quand je vais faire des événements. On ralentit. On va aller venir stimuler les reins qui sont la batterie de la vie, de la longévité. Alors, je rappelle, on met les poings en puits et pendant que les poings viennent toucher les reins, on se met sur la plante des pieds. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Les mains en bec d'oiseau. On vient une main tapoter, faire des vibrations sur la clavicule inverse et le bas des côtes inverse à la main. Et on tapote. Ces petites vibrations viennent stimuler les os du coffre des poumons. Et une fois que les os sont stimulés, l'énergie pétille, elle circule et c'est la vie que vous faites germer au sein de votre corps à chaque fois que vous faites ce type de vibration. C'est petit mais c'est efficace. C'est pour ça que ça a été créé au niveau du Qigong. On change. Ah, super. Si les respirations arrivent, profitez-en, exagérez-les.
On frotte les mains. On frotte le visage. Hop. On vient au niveau des joues, on remonte au niveau des yeux, on redescend au niveau devant les oreilles, on remonte devant les oreilles et on caresse le côté du crâne et le cou. Voilà. Secoue les mains, on les frotte, on les met en épée et on vient frotter devant les oreilles. Voilà. Pourquoi le visage? Le visage en Qigong, je l'ai déjà dit, c'est en fait un condensé de méridiens. Ils viennent tous pratiquement terminer au visage. Donc se masser le visage, c'est aussi favoriser l'énergie au niveau du visage et c'est remplir ses batteries. Et c'est également faire reculer le vieillissement de la peau puisque vous faites bouger tout ça. Donc allez, on tapote avec la pulpe des doigts de l'avant du crâne vers l'arrière. Voilà. On tapote de l'avant du crâne vers l'arrière. Très bien. On secoue les mains, on les frotte. On vient caresser le cou. Et voilà. Allez. On secoue les jambes un petit peu, les bras. Ah, parfait. Allez, nous allons pouvoir effectuer le premier exercice. C'est un exercice que l'on peut pratiquer également sur chaise, mais aujourd'hui je vais le pratiquer debout. Allez, pieds joints, mains le long du corps. Je vous laisse vous installer. Voilà. Et je rappelle la position du fait suprême, la position Wuchi. C'est une position qui a pour effet d'emmener la quiétude, le calme. Voilà, si vous avez des journées chargées en émotions, faites cet exercice, c'est parfait. Si vous avez été chahuté émotionnellement, si vous avez des montées d'émotions, de colère ou de tristesse ou de nervosité, à ce moment-là, pratiquez cette position. Le mieux, c'est quand même dehors, à côté d'un arbre, un jardin, au calme. Voilà, et on ouvre à gauche, pieds parallèles, largeur des épaules, mains tombant le long de la couture du pantalon. On regarde au loin. On vient poser la langue derrière les incisives supérieures. Et on déverrouille un peu les genoux, mais légèrement, hein. On reste dans cette position. Et nous sommes les alchimistes de notre corps. Et ça sera dans cette position que votre corps va s'auto-réguler. Il n'y a plus qu'à patienter et à respecter un certain délai, de façon à ce que le corps puisse vidanger ce qu'il a à vidanger. Et oui, c'est ça le Qigong. On fait la vidange des énergies viciées. Donc c'est parti. Au même titre que quand vous allez mettre un sachet de thé dans l'eau, il va se diffuser. Et oui, vous n'allez pas boire votre thé alors que vous venez juste de le mettre dans l'eau. Ça sert à rien. Le Qigong, c'est la même chose. Le Qigong, pour vous donner une image, c'est comparer le Qigong et le fitness, c'est comparer une cuisson à basse température avec une cuisson normale. Voilà, vous avez la nuance. Allez, on patiente, on laisse tout aller vers le bas, on laisse les énergies s'épandre, se répandre, se diffuser comme de l'eau qui dégouline à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Vous avez votre enveloppe corporelle et toute cette énergie, ces liquides, courent comme des ruisseaux et vont se répandre sur la terre, dans la terre, partout, comme si vous faisiez une énorme flaque et que tout allait se diffuser dans la terre. Et pour patienter un petit peu plus efficacement, on peut mettre les mains soit
au niveau bas-ventre, direction bas-ventre, paume direction bas-ventre, soit les paumes direction le point 1 poumon, du méridien poumon, c'est-à-dire la jonction entre le bras et le corps. Les épaules sont détendues, donc je rappelle la position MEI, menton, épaule, ischion. À ce sujet-là, j'ai un PDF à vous transmettre gratuitement, vous pouvez le télécharger. Comme ça, vous aurez le protocole pour les positions, la position de base, la position qui donne le La en Qigong, et également la méthode MEI de Qigong premier pas. Ça, vous pourrez avoir avec vous une fiche pratique. Donc téléchargez-la. Je vous la mets à disposition. Moi, je baisse les bras parce que ça me fatigue. Et si ça me fatigue trop encore, voilà, je les mets sur les côtés. Et j'attends. Et si je pense à autre chose, à ce moment-là, ça veut dire que je m'ennuie et que la position m'ennuie. Donc il y a deux solutions, soit vous arrêtez, soit vous pensez au protocole MEI, menton, épaule, ischion. C'est quelque chose qui peut vous servir au travail si vous travaillez assis. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous revenez sur le protocole MEI, menton, épaule, ischion. C'est-à-dire que on évite que les épaules soient rapprochées des oreilles ou trop voûtées vers l'avant. On évite que le menton soit trop en arrière, on évite que le menton soit trop bas. Et la langue est derrière les incisives supérieures. Et on patiente. Et on laisse le corps se vidanger des contrariétés, des frustrations, de la colère, de tout ce qu'on a pu emmagasiner, qu'on a pris sur soi. Eh bien, on le laisse s'écouler. C'est vraiment une position qui favorise ça. Et on ne pense à rien, à part juste être présent pour que le corps fasse son travail, fasse son job. Super, vous pouvez tendre les jambes, bouger les mains pour sortir de la position, bouger les pieds. Voilà, ça c'était le premier exercice. C'est vraiment un travail à faire quand on prend du poids par nervosité, par stress. Vous faites cet exercice-là. Maintenant, on va marcher un peu avant de passer à la danse du dragon que vous connaissez peut-être déjà puisque nous l'avons abordée dans Top Départ, la série du mois de mars. Yes. Très bien. Vous êtes prêts? Allez, on va faire la danse du dragon. Ben, c'est simple, en fait, on part pieds joints, mains le long du corps. On laisse faire. On laisse l'alchimiste, l'alchimie du corps se débrouiller toute seule. C'est-à-dire que l'énergie qui doit s'évacuer dans notre enveloppe corporelle, à l'extérieur de l'enveloppe corporelle, l'énergie viciée s'en va toute seule. On laisse le corps faire son travail. On lui donne l'occasion pour le faire. Très bien. Maintenant, on va pouvoir rassembler l'énergie du ciel et ramener les mains jointes niveau cœur. Et la danse du dragon peut commencer. Je vous rappelle qu'on commence à gauche. On monte les mains au-dessus de la tête. Et on va pouvoir mettre les mains niveau joue à gauche. Revenir en haut de la tête. Mettre les mains niveau joue à droite. On bascule niveau épaule à gauche. Niveau hanche à droite. Niveau genou à gauche. Hanche droite, épaule gauche et tête droite. Et on revient au milieu. On recommence.
Main au-dessus de la tête, on descend à gauche. Main au-dessus de la tête, on descend niveau tête à droite. On vient à gauche niveau épaule, on vient à droite niveau hanche, on vient à droite, à gauche niveau genou. Hanche à droite, épaule à gauche, joue à droite et on revient en haut. Je le fais avec vous. Et c'est parti. On monte les mains, on descend à gauche. On monte les mains, on descend à droite. On va sur l'épaule gauche, la hanche droite, le genou gauche, la hanche droite, l'épaule gauche, la tête à droite et on revient en haut. On revient, main jointe, poitrine. Et voilà, on va pouvoir sortir de la position, remuer les jambes, les pieds, voilà, secouer tout ça, vidanger, faire la vidange quotidienne du corps, des énergies viciées, des frustrations et des colères et de tout ce qu'on prend sur soi. Et voilà. Eh bien c'est simple, abonnez-vous, partagez, mettez un pouce bleu. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Profitez bien, je suis très heureuse de pratiquer avec vous. Merci d'être là, merci de soutenir la chaîne. Merci pour tout. Tchuss.